Le 30 juillet, dans le tunnel Annie Cordy, un véhicule prend feu. C'est celui de Geneviève Casterman. Je dirais qu'entre percevoir cette odeur et l'arrivée des flammes qui sortaient du capot, des petites flamèches, hein, c'était pas des petites flamèches, c'est quoi, quelques minutes. Ne sachant que faire, elle continue à rouler, mais elle est forcée par un autre conducteur à s'arrêter. Ce kidam a compris la gravité de la situation. Il a ouvert la portière du côté de passager, il a pris mon sac qui contenait toutes les choses importantes, les papiers et tout. Il l'a jeté sur le bas-côté. Et puis après, je ne sais plus très bien l'ordre dans lequel les choses se sont déroulées. Mais quels sont les bons comportements à adopter dans une telle situation? Plutôt rare, un en moyenne par an. Le dernier véhicule en feu date de novembre 2023. Cela se passait dans le tunnel botanique. Si c'est son propre véhicule qui a l'air de prendre feu, essayez de maîtriser très vite avec l'extincteur de bord. Si ce n'est pas possible, surtout ne pas commencer à essayer de faire marche arrière ou de sortir du tunnel. Il faut laisser le véhicule sur place et sortir le plus rapidement possible par les issues les plus proches qui sont fléchées. Donc soit des issues de secours, soit l'entrée ou la sortie du tunnel. Autre conseil important, ne pas s'engager dans un tunnel si les feux d'entrée sont rouges ou les barrières baissées. En région bruxelloise, les tunnels sont équipés de signalisation, en tout cas la plupart, les plus longs. Soit il y a des barrières qui vont descendre, soit de simples feux de signalisation qui vont s'allumer au rouge. Donc il faut être très attentif à ces feux. S'ils sont rouges, évidemment, il ne faut pas rentrer dans le tunnel, même si ce tunnel n'est pas équipé de barrières. On rappellera aussi que les autres réflexes sont bien sûr d'appeler le 112 et de serrer à droite et à gauche pour laisser une file aussi libre que possible au milieu afin de permettre aux véhicules de secours d'intervenir.